crosser ta mère la pute. Tu laisses tes chaînes comme une pute. Voilà mon gars, c'est LA mon gars. Regarde, du lundi à lundi. Tout ça c'est à toi frère. Enfin, c'est à lui, je l'ai plus sur Snap. Regarde les petits fans. Regarde-moi les petits fans qui te laissent des courriers s'ils te laissent. Oh là 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 là, les petits fans. Je m'appelle Mathis. Tes chansons que je connais. Réseau, hein. Fils de pute. On t'a donné respect, on t'a invité à la maison. T'as voulu mal parler. Assume. Plus d'enfants. Tu vois plus personne. Viens chercher ta valise. Plainte. Tu fais du mal aux sœurs des gens. Arrête, tu portes plainte. Tu vois, les rappeurs, c'est vraiment des enfants de pute. Voilà, les gars, venons faire du peura. Hier, porte plainte. Il prend des huissiers. Je parle mal de ma fille. Tu vois, il a déménagé parce que ça lui a niqué sa mère. En compagnie de son frère qui déclarait ne pas remettre l'enfant. Le Coran, je te la remets pas, je te nique ta mère. Viens en personne, arrête de m'envoyer ta soeur, ta mère, ton père. Le Coran de la Mecque. Viens comme un homme, tu chantes tous les jours, charognard, non? Viens, regarde tes lunettes. Viens les chercher, du lundi à lundi, John Gallia. Dans le clip là, c'est celle-là. Au nom de Dieu, j'ai les quartiers aussi, j'ai tes chaînes, j'ai tout. Nique ta mère. Salut les amis, c'est Marcus Dia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse. Et comme vous le savez, sur ce média, Marcus Dia TV, on parle également de rap game. N'oublions pas la nouvelle ligne directrice de cette chaîne, 20% de divertissement et 80% de réflexion. D'ailleurs, dans une prochaine épisode des Chroniques du Marcus, je vous donnerai une explication autour de ce ratio. Comme vous l'avez constaté, nous allons parler de l'affaire Niska. Vous l'avez vu en introduction, on a cette vidéo qui fait le buzz depuis 2-3 jours sur les réseaux sociaux, qui fait forcément du tort également à Niska, vu la tournure des choses et la présentation de cette vidéo, où on voit un homme. Donc cet homme est censé être le frère de l'ex de Niska, avec qui Niska a un enfant, officiellement, et le deuxième également, puisqu'elle est censée avoir un deuxième enfant de Niska, mais cet enfant n'est pas reconnu par Niska. On verra ça par la suite. Mais donc, la présentation de cette vidéo, c'est simple. L'homme prétend avoir tabassé Niska. Il prétend également l'avoir crossé. Il dit qu'il l'a racketté et qu'aujourd'hui Niska se cache et qu'il aurait également porté plainte. Donc concrètement, quand vous voyez ça aujourd'hui, Niska est la risée des réseaux sociaux. À travers cette vidéo, je vais vous montrer les différentes incohérences. Mais avant de commencer, je tiens à vous remercier pour votre soutien, et notamment tous ceux qui me soutiennent depuis le début, également les nouvelles personnes qui sont arrivées dernièrement sur cette chaîne. Grosse force à vous tous. Allez, on attaque ça tout de suite. Maintenant, on va s'intéresser, dans un premier temps, à la une de différents médias qui n'ont pas hésité à enfoncer Niska et à ternir son image. Nous allons lire les titres, et vous allez voir que ces médias n'ont pas forcément fait d'enquête et qu'aujourd'hui, nous avons des médias indépendants dans le rap game qui agissent comme les médias mainstream comme BFM. Allez, on attaque ça tout de suite. Niska, agressé et racketté par son ex-beau-frère, il fuit au Maroc. Point d'exclamation. Donc vous savez que en mettant un point d'exclamation à la fin de la phrase, c'est une affirmation. Niska aurait fui au Maroc pour échapper à son ancien beau-frère après une agression. Niska, exilé au Maroc, il est persécuté par son ex-beau-frère. Là, nous sommes sur Public, donc il ne fallait pas s'attendre à quelque chose de formidable, mais je l'ai mis dans la foulée pour vous montrer les différentes unes de sites internet ou de journaux pour que vous puissiez comprendre l'ampleur de cette affaire. Niska, agressé par son ex-beau-frère, il fuit au Maroc. Il semblerait que Niska ne parlerait pas très bien de la mère de ses deux enfants dans ses chansons, et ce ne serait pas la première fois des punchlines que ne supporte plus le frère de cette dernière. Le grand frère aurait agressé et dépouillé le rappeur, car ce dernier aurait manqué de respect à sa sœur, notamment dans le freestyle Bouska Méchant. Après cette agression, Niska a porté plainte, écoutez bien, et s'est installé au Maroc. Donc là, ils disent clairement que Niska a porté plainte à cause de cette agression, tout comme le prétend le frère de son ex. Le rappeur Niska en fuite au Maroc, point d'interrogation. Le rappeur français d'origine congolaise, Niska, aurait pris la fuite vers le Maroc après avoir été agressé par son ancien beau-frère. Allez, petite exclusivité pour tous ces médias, même si c'était censé le savoir. Niska ne vit plus en France. Il a une maison au Maroc et vit la plupart de son temps au Maroc. Et d'ailleurs, depuis le confinement, il est bloqué au Maroc. Donc aujourd'hui, c'est très facile de comprendre pourquoi,
quand vous cherchez à les localiser, par exemple, différentes stars sur des réseaux sociaux, par exemple, là, je vous montre des exemples pour ce qui concerne Instagram, vous allez voir, par exemple, que Gims habite au Maroc, donc forcément, il est localisé au Maroc. Vous allez prendre l'exemple du rappeur Booba, il vit aux États-Unis à Miami, donc forcément, il est localisé aux États-Unis. Et vous allez prendre l'exemple de Niska, et vous allez voir également qu'il est localisé au Maroc. C'est tout simple. Maintenant, je vais vous montrer aujourd'hui qu'est-ce qui m'a orienté vers une piste, parce qu'au départ, j'ai pris cette affaire à la légère. C'est en écoutant l'ami de Niska, Madran. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un proche de Niska. Il est également rappeur et il est souvent en compagnie de Niska. Mon gars, comme jamais, on est là. On n'est pas au shopping, nous. Dans cette vidéo qu'il va diffuser sur sa story Snapchat, il donne son point de vue, il donne une explication. Bon, elle est assez virulente. Mais ce qui est intéressant, c'est un message qu'il va remettre, qui a été diffusé sur le média Kunta Kinte. Et vous allez comprendre pourquoi. Bref, comme on dit, la vérité finit toujours par sortir et encore, il n'y a pas toute la vérité. Les gens n'ont pas besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé, le pourquoi, le comment, le je sais pas quoi. Juste les haineux là, les jaloux qui s'attendaient que ça là ou je sais pas quoi là, qui croient, oh voilà, niquez vos mères sur le corps de mec frère. Il n'y a personne qui est des salopes, frère. Personne n'a raquetté personne. Personne n'a fait je sais pas quoi, frère. Sur le corps, il n'y a rien du tout, frère. J'écourte la vidéo puisque ça sert à rien. On a un concours de grossièreté inutile qui ne sert pas à grand chose. On va revenir sur le message qu'il a partagé en début de sa story. Donc là, oui, c'est Comédie champion. Moi, je suis un ancien de son quartier. Le petit nous a expliqué carrément. Il était mort de rire. La vidéo, en gros, il a laissé une valise chez son ex. Et le ref a voulu faire du buzz. En gros, c'est un fan déçu qui réagit trop tard. Lol, il a jamais niqué Niska. Jamais. Et la plainte, c'est parce qu'il refuse que Niska voit son enfant. Et donc, pas d'autre choix que d'aller en justice pour avoir la garde. C'est pour ça qu'il cache avec son doigt sur le papier lol. Et Niska étant au Maroc, peut rien faire. C'est donc les autres typeux qui sont allés avant-hier en bas de chez le frère. Ils voulaient pas descendre. Voilà tout. Et Booba est au courant, donc voilà pourquoi il a dit « la vérité prend l'escalier ». En gros, la petite refuse qu'il voit son gosse. Donc là, vous voyez, par rapport à ce message, l'histoire est totalement différente de ce que les médias ont pu nous transmettre, nous diffuser à travers leur site internet ou à travers leurs journaux. Et regardez, ce qui est intéressant, c'est que là, on voit qu'il y a une histoire de garde d'enfants et qu'il y a une plainte pour une demande de garde. Rien à voir avec une plainte pour une soi-disant agression, comme le prétend le frère de son ex. Et on voit également que Niska est au Maroc et qu'il n'avait rien pu faire. Et maintenant, on va s'intéresser au message de Booba, le message de soutien de Booba. Donc le message de Booba, c'est « J'entends diffamation et rire maléfique, Charo, la vérité prend l'escalier ». On va s'arrêter à ça. La vérité prend l'escalier. Et vous pouvez voir en bas, Niska répond « La vérité prend l'escalier fort. Restons concentrés la famille. » Donc il met popcorn. « Tu es bien l'un des seuls vrais. Merci bien. » Il est intéressant de s'arrêter sur cette expression « La vérité prend l'escalier ». Bien sûr, je vais vous montrer quelque chose. Et c'est certainement le fait du hasard. Mais vous allez voir que l'année dernière, le frère de l'ex de Niska avait utilisé également la même expression. Donc ça ne veut rien dire, mais vous allez voir qu'on a l'impression que finalement, cette histoire de la vérité prend l'escalier est un pic subliminal de la part de Niska par rapport aux propos que le frère avait pu tenir dans la story, dans un message qu'il avait adressé à sa sœur. Mais on va déjà comprendre pourquoi il avait adressé ce message. On va essayer de s'intéresser déjà à ce qui a permis aujourd'hui de créer cette guerre et vous allez comprendre par la suite. Il faut s'intéresser justement à cette à ce soi-disant freestyle Bouscapé où Niska rappe et vous allez voir que c'est ce qui soi-disant a déclenché la guerre de la part de son ex. Bien entendu, vous allez voir que c'est totalement différent. Là, par exemple, on va prendre un passage de son ex qu'elle avait diffusé il y a 1 an, quand il avait fait ce freestyle. On va le lire et on va l'écouter par la suite. Voici le message et je vous mettrai tout de suite la partie qu'elle a sélectionné dans sa story Instagram. Donc tous ces messages, j'ai pu les enregistrer. À l'époque où elle les avait sortis, je les avais mis de côté. Comme d'habitude, on peut toujours utiliser ces pièces
pour les réutiliser dans un dossier. Regardez la preuve, ça va servir aujourd'hui dans cette analyse. Donc là, qu'est-ce qu'elle avait mis? Niska officiel, mais nique bien ta race, @Niska, Snap. Ça y est, tu payes 300 € de pension alimentaire, tu es parti reconnaître un enfant sur 2 à la mairie, puis t'oses ouvrir ta gueule. Wallah, si je te fais ici un pardon, bon, je sais pas ce qu'elle a voulu dire. Je t'ai jamais rien demandé en argent, donc wallah, nique bien ta mère. Du haut de mes 22 ans, j'ai tout assumé seul. J'ai charbonné enceinte. Je me suis payé mon appart, mes meubles. Donc, taper UTE en cloque te baise. Ouais, bref. Allez, on continue. On écoute le passage et vous allez voir que on a vraiment l'impression que Niska s'adresse à elle. Écoutez. La petite femme me dit qu'elle veut garder le bébé, elle veut que je paye la pension. M'acheter le dernier, la petite femme me dit qu'elle veut garder le bébé, elle veut que je paye la pension. M'acheter le dernier. Donc là, c'est intéressant parce qu'on voit que Niska il s'adresse à une femme qui, soi-disant, est enceinte et qu'elle ne veut pas avorter, donc elle veut le garder pour que lui, il paye la pension. Et vous allez voir justement que cette femme est enceinte d'un deuxième enfant et elle prétend que cet enfant est de Niska. Mais là, c'est intéressant parce que là, elle partage un message que son frère lui a adressé. Et vous voyez, elle avait partagé dans sa story le freestyle Niska officiel. Regardez celui que je viens de vous faire écouter et regardez ce qu'il est en train de dire. Franchement, tu as trop souffert, donc on ne peut pas te reprocher quoi que ce soit. La vérité prend l'ascenseur. Vous avez entendu? La vérité prend l'ascenseur. La même phrase que justement Booba a utilisée, tout comme Niska. Bien entendu, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être le fruit du hasard, mais on pourrait croire que c'est un pic subliminal. Donc il dit, la vérité prend l'ascenseur, il est temps qu'elle surgisse. Ceux qui te jugent un jour, j'espère que quand leur sœur tombera dans les bras d'un tyran, ils se souviendront. Maintenant, je vais vous montrer des messages qui avaient fuité, puisque c'est elle qui les a fait fuiter volontairement pour montrer ses échanges avec Niska. Niska commence par un salam alaikum. Bien, ta mère m'a parlé de ta situation hier. Donc là, en fait, elle est en train d'expliquer que la mère de la fille lui a dit qu'elle était enceinte. Il lui dit, je voulais savoir un truc. Est-ce que tu es vraiment sûr de ta décision? Donc elle veut garder l'enfant. Elle lui dit, alaikum salam. Ouais, et toi? Oui, désolé. Ouais, faut pas me dire désolé, hein, mais moi, c'est toi, hein, tu vas te mettre dans un pétrin. Mais bon, vu que t'es sûr, c'est bon. J'ai plus rien à rajouter. Pour pas que tu t'affiches, je préfère te prévenir à l'avance que j'attends un autre enfant. Et là, vous allez comprendre par la suite qui attend l'autre enfant. Dieu merci, mes intuitions sont bonnes, félicitations. Elle lui dit, franchement, intuition, je sais pas, mais à ce stade-là, je vais mieux être honnête. Je comprends parce que ça a coupé. Franchement, intuition, je sais pas. Mais à ce stade-là, vaut mieux être honnête. Donc, il a certainement dû dire, vaut mieux être honnête. Avec toi, il y a plein d'autres trucs que ça. Aurait été cool que tu sois au courant avant de t'engager. C'est quand même ton avenir, hein. J'ai pas envie de te foutre ta vie en l'air, wallah, mais bon. Elle lui met, mets-moi au courant. Ton engagement est déjà pris. Et elle lui met, au moins, je me suis pas trompé sur toi. En tout cas, force à ta femme parce qu'ici aussi, il y a bébé. Je lui ai déjà dit. Mais différence, c'est que bébé ici, comme tu dis, moi pas vouloir. Donc Niska lui dit, je veux pas d'un deuxième enfant avec toi. Ah bah ça va, bonne continuation. D'autres plusieurs messages parce que là j'ai l'impression qu'on est dans du closer. Merci, je sais, je suis sans valeur, ok, pas de souci. Garde ton enfant, voilà, ça me dérange en rien. Je ferai le nécessaire pour avoir la garde de la petite. Donc là, vous avez entendu, Niska dit qu'il va se battre pour avoir la garde de sa petite et qu'il va se présenter devant la justice pour avoir la garde de la petite. Et puis si ça marche pas, ben, elle finira bien par me chercher un jour. Je serai pas loin, Inch'Allah. Personne n'a été pris en traite. T'as pris la décision toute seule. À très bientôt. Elle lui met à bientôt. D'ailleurs, même pour Alia, c'est comment pour la garde? Elle peut toujours pas dormir avec moi, c'est ça? Tu la monopolises que pour toi. Pour ça, on laissera déjà la juge décider pendant ce temps, la petite comme d'habitude, jusqu'à l'arrivée de son petit frère ou sa petite sœur. Je prends plus rien du tout à partir d'aujourd'hui, c'est fini, tout ça. Dans ce passage, donc, pendant ce temps, on prend la petite comme d'habitude, jusqu'à l'arrivée de son petit frère ou de sa sœur. Lui, il répond sur le ton de la colère, je prends plus rien du tout. À partir d'aujourd'hui, c'est fini tout ça, puisque bon, comme au départ, elle ne voulait plus qu'il voie sa petite. Là, il lui met OK. Et là, il met, comme tu as dit, on verra directement devant la juge, t'as raison, c'est mieux, prenez soin de vous, on se revoit le jour du jugement. Elle lui met OK, pas de souci. Donc je vous coupe plusieurs passages, je vous fais un court résumé, si vous voulez vous faites des arrêts sur image, sur certains passages qui sont disponibles. Et ben en fait, qu'est-ce qui se passe? Elle va par la suite contacter Aya Nakamura. Aya Nakamura va montrer également qu'elle est soi-disant enceinte.
et elle va montrer des échographies. Mais ce qui est intéressant, c'est que si Aya Nakamura est impliquée dans cette affaire, ça veut dire que l'histoire comme quoi Aya Nakamura était enceinte date de fin 2018. Et au final, ça nous prouve que, justement, Niska n'est plus avec cette femme depuis 2 ans. Et ce qui est intéressant également, c'est que le frère qui prétend comme quoi Niska aurait porté plainte contre lui suite à son agression, peut-être que le document qu'il a en main est tout simplement une attaque en justice de la part de Niska qui a saisi un tribunal pour la garde de sa fille. Donc nous allons revenir justement sur ce document et ce qui démontre aussi son explication comme quoi il aurait tapé Niska. Niska n'est plus en France. Il est bloqué depuis le confinement au Maroc. Il n'a pas pu rentrer en France jusqu'à maintenant. Donc déjà, ça démontre toute son explication. Donc son vieux scénario comme quoi il aurait tabassé Niska et qu'il aurait balancé la vidéo il y a 3 jours à faire croire aux gens que Niska aurait fui justement au Maroc suite à ça, c'est totalement faux. Mais pour en être sûr, nous allons revenir sur l'histoire de sa plainte, de son document. Tu fais du mal aux sœurs des gens. Arrête, tu portes plainte. Donc tout de suite, là, on fait un arrêt sur l'image. Il y a quelque chose qui nous intéresse, l'entête de la plainte. Et qu'est-ce qu'on voit? Président et juge de la 26e chambre correctionnelle, chambre du tribunal judiciaire de Paris. Donc on va aller sur le site du tribunal judiciaire de Paris. Et nous allons voir quelles sont les compétences de la chambre 26 pour voir si réellement il s'agit d'une plainte pour une agression. On y arrive. Tribunal pour enfants, 25e chambre, 26e chambre, droit pénal, famille. Rien à voir avec une plainte pour agression. C'est bien une plainte pour la garde de sa petite fille. Donc au final, je pense que ce frère a fait une vidéo pour faire le buzz. Voyons la suite. Plainte. Tu vois, les rappeurs, c'est vraiment des enfants de pute. Voilà, les gars, venons faire du peur. Il a reporté plainte. Il prend des huissiers, je parle mal de ma petite fille, tu vois. Il a déménagé parce que ça lui a niqué sa mère. En compagnie de son frère. Sous son doigt, qu'est-ce qu'on peut voir? La date du 22 février 2020. La vidéo a été diffusée il y a 3 jours, donc nous sommes fin mai. Pourquoi sur ce document, si soi-disant, après avoir tabassé Niska comme il le prétend cette semaine, le document aurait une date du 22 février? C'est tout simplement parce que autour de cette vidéo, il essaye de nous faire croire qu'il aurait réellement tabassé Niska qui est bloqué au Maroc depuis plusieurs mois et que soi-disant Niska aurait porté plainte après l'avoir tabassé. C'est totalement faux, on peut le constater, cette plainte est une plainte pour la demande de garde de son enfant. Cette vidéo arrive à sa fin et la conclusion elle va être simple. On a juste affaire à un frère et une sœur qui cherchent à établir une vengeance. Et la meilleure des vengeances, c'est d'atteindre le rappeur au niveau de son image. Vous savez que l'univers du rap, c'est soi-disant des rappeurs aux gros bras, des machos, de l'ego trip. Et le fait de ternir l'image en le faisant passer pour une victime, c'est tout simplement un plan pour nuire à sa carrière. Bien entendu, aujourd'hui, on peut plus dire que le rap est vraiment un univers de macho. On l'a vu à travers la dernière vidéo de Kobalade. Souvenez-vous, Kobalade avait eu quelques petits incidents, des annulations de festivals, tout simplement parce que il avait fait une petite erreur au niveau d'un partage sur ses réseaux sociaux. Il avait partagé l'histoire d'un père gay. Bon, ça avait été mal interprété. Au final, il avait subi beaucoup de sanctions. Et là, dernièrement, il a fait une vidéo contre l'homophobie. On voit clairement que la vidéo, elle a été imposée de la part de quelqu'un, je ne sais pas qui. Peut-être les patrons aujourd'hui des rappeurs qui sont les membres de la LGBT, certainement. Mais c'est pour dire que moi, je ne crois pas du tout à cette histoire d'agression de Niska et ni cette soi-disant plainte, puisque là aujourd'hui j'ai pu vous démontrer par A plus B que la plainte n'a rien à voir avec une plainte pour une agression. C'est tout simplement, comme je vous l'ai dit, la vengeance d'un frère et d'une sœur. Et quand j'ai fait des recherches sur cette femme, à chaque fois je l'ai vue sur les réseaux sociaux, elle se comporte comme une fan avec Niska. J'ai plus l'impression que elle est triste d'avoir perdu une star. La star qui l'entourait, puisqu'on voit clairement qu'à chaque fois qu'elle était en train de marcher avec lui, elle avait besoin de le filmer, de prouver qu'elle était en couple avec lui. Regardez par exemple quelques extraits.
Tu me donnes les couilles. T'as pas de couilles. Si, si. Non. On dirait que là, tu fais la fan, frère. Toi, tu me filmes. Parce que je suis fan de toi. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous le redis encore, n'oubliez pas de liker pour donner de la force et combattre la censure. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. Grosse force à vous tous et je vous dis à très bientôt la famille. Peace. Ciao.